On va parler des poteries bêtes. Et on a une situation qui est intéressante parce qu'elle est contre le même joueur. Alors, elle est ici, que je vous la retrouve. Rythme, voilà. Euh, Bon, par contre, à un moment donné, il a le droit de lâcher sa main, par contre. Hein, mais bon. oui, ça serait bien. Quand c'est que tu as lâché sa main pour toi? Là, donc, ça fait check raise. Bah, flop. Flop, ouais, on est d'accord. Ouais. Pourquoi pas? Après, quand il a Là, touché, il est fini, il quoi. a, C'est il bien a le min problème. raise et j'ai cliqué et il a call avec un backdoor flush, backdoor quinte. Bah Sans ouais. par truc là. Bah, bah là, on est en plein sur le mental. On est clairement en plein sur le mental. C'est vraiment ta check raise et après, tu mets ton ego au devant et tu as le FOMO. Tu veux absolument gagner le coup. Et ça arrive quand on joue une série. Ça clique vite. Les gens sont excités. Ils veulent gagner. Il y a beaucoup de tables. Donc, ça va. Ça peut aussi vous arriver. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Donc là, on est sur une erreur mentale claire et pas sur une erreur technique. Je pense que même beaucoup de joueurs pas très compétents ne sont pas censés faire ça techniquement. Donc, c'est vraiment une erreur mentale. Donc, bravo parce que c'est ton jeu. En fait, c'est le fait que tu optimises la value, c'est que tu as joué à son jeu et tu l'as vraiment poussé à faire Ouais. l'erreur. Donc, c'est ça qui est cool. Et vu qu'on parle de ça, je voulais que tu parles de ton petit tips. Tu m'en avais parlé. Tu m'as donné un petit tips mental quand on a fait une review. C'est l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que tu peux en Ouais, parler? Vu que ton je peux ancien le pseudo, mettre c'est sûr de soi en plus. Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que dans la vie, quand on va essayer de comparer un peu notre compétence avec notre confiance en soi. Et donc, quand on regarde un petit peu les deux, qu'est-ce qui se passe? Quand on démarre le jeu, vous démarrez au poker, OK? Et vous commencez à chipper. Ah, dès le début, franchement, votre confiance, elle est en train de booster. Vous dites, bah, je vais rouler sur tout le monde. Vous dites à vos potes, moi, je suis trop chaud. Dès que tu vas dans un endroit, ils disent, ah, c'est lui qui joue au poker, il est trop fort, il a gagné ça, il a gagné machin, et t'es trop bien. Et donc, en fait, on se surestime, mais on est en surconfiance. On est trop bien. Mentalement, on est trop bien. Et puis, on va commencer à apprendre. On va se dire, bah, attends, mais je vais continuer à jouer au poker. Et donc, tu commences à rencontrer des bons joueurs de poker, tu commences à travailler, tu commences à. Bien sûr, ce que je dis là, c'est vrai pour le poker, c'est vrai pour plein d'autres choses. On commence à apprendre et en fait, petit à petit, on se rend compte que, ah, mais en fait, ça, je maîtrise pas du tout. Ah, mais ça, j'ai eu de la chance. Ah, mais j'avais pas du tout compris que pourquoi fallait ces bêtes ici. Et petit à petit, tu te rends compte que, en fait, tu connais rien, en fait. Et du coup, bah, tu t'es dans ce qu'ils appellent la vallée de l'humilité. Et du coup, bah, tu te rends compte que tu t'es plus compétent qu'avant, mais t'es pas du tout en confiance. Tu te dis, mais en fait, waouh, je comprends pas le jeu, en fait. Je suis nul. Et plus tu vas avancer comme ça, plus tu vas avancer, tu vas reconstruire des briques. Et enfin, ce que tu avais appliqué avant, tu comprends pourquoi tu l'appliques, tu comprends pourquoi tu fais les choses, et tu commences à être de mieux en mieux. Et les performances arrivent, et elles ne sont pas du hasard.